Si vous voulez une vie différente de ce que vous vivez aujourd'hui, vous devez faire des choses différentes de ce que vous faites au quotidien. La vie ne vous donnera peut-être pas toujours ce que votre cœur désire, mais elle vous donnera toujours un résultat à la hauteur de vos efforts. Il ne faut pas attendre ou croire à la chance, car elle n'existe pas. Il existe juste les opportunités. Ce que vous appelez chance n'est que le résultat des actions que vous mettez en place face aux épreuves que la vie vous présente. Vous êtes sur Blue Seed, le média qui vous place au cœur de l'actualité. Cette semaine, nous avons en portrait sur notre chaîne Éléonore Feuzeux, une talentueuse décoratrice d'intérieur. Partie de rien, avec son entreprise Les Fleurs d'Éléonore, elle a conquis le cœur des Français. Réussi à élargir son empire sur tout le territoire, collaborant avec des grands artistes. Je vous laisse découvrir son immense parcours. Bonjour Éléonore. Bonjour Lucas. Bonjour, ravi de t'avoir aujourd'hui. Déjà, je te remercie de me recevoir dans ton somptueux palais. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs, s'il te plaît? Donc je me présente, je m'appelle Claude Éléonore Feuzeux, j'ai 40 ans. Je suis entrepreneur, ça fait déjà plus de 20 ans. Là, actuellement, je gère mes petits business, notamment une entreprise dans la décoration événementielle qui est plus connue sur les fleurs d'Éléonore et une entreprise de formation qui s'appelle Format Eléo. Et après aussi, j'ai des petits business dans l'immobilier. Ouais, Donc, voilà. une vraie businesswoman. On essaye. On essaye. Merci. Et on va parler un peu de Les Fleurs d'Éléonore. Vu que Les Fleurs d'Éléonore, c'est votre business principal. Oui, je suis plus connue pour les fleurs d'Éléonore, oui, effectivement. Ça veut dire que vous avez commencé par là. Bon, j'ai commencé les fleurs d'Éléonore, ça fait vraiment 16 ans. Mais avant, j'avais fait d'autres petits business aussi avant, hein, qui m'ont permis quand même de maîtriser un peu l'art de la négociation, l'art des calculs de rentabilité, ce genre de choses. Ouais. Mais les fleurs d'Éléonore, c'est vraiment ce qui m'a mis devant les yeux du public. Oui. Ouais. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, je me lance dans ce métier? Dans lequel des métiers? Dans le business ou dans les fleurs d'Éléonore? La fleur d'Éléonore, au début, c'est vraiment né par passion. C'est vraiment la passion qui m'a fait me lancer. Je traversais une période très difficile de ma vie et il me fallait vraiment faire quelque chose qui occupe mon esprit. Et comme j'étais douée dans tout ce qui est décoration, mais avant, à l'époque, j'organisais des soirées sur Paris, des choses comme ça. Donc, j'avais déjà un petit sens du business parce que je faisais des soirées, c'était l'événementiel, mais c'était pas la décoration. Mais j'avais ce talent-là que j'utilisais que pour moi-même. Par exemple, je décorais mon appartement, je décorais, voilà, où je vivais. C'était déjà très élégant, très raffiné, mais parce que c'était un petit don. Mais je n'étais pas dans une optique de business. Ouais. Donc, quand je traversais ma période difficile, on m'a conseillé vraiment de beaucoup exercer ma passion, c'est-à-dire vraiment faire un peu plus de décoration pour vraiment occuper mon esprit, pour retrouver un peu ma joie de vie, pour retrouver un peu de bons moments. Parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, ton esprit s'évade et tout de suite, tu reprends goût à la vie, tu reprends du plaisir. Donc, ben, moi, j'étais douée en décoration d'intérieur, mais en décoration d'intérieur, on peut pas faire ça tous les matins parce que ça coûte cher. Il faut acheter les meubles, tu vas pas refaire ta décoration de chez toi tous les samedis matins. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer la décoration de mariage parce que dans les mariages, il y a des événements tout le temps. C'est comme ça que j'ai demandé à une copine qui se mariait de faire sa décoration. Donc, quand j'ai décidé de faire ce projet-là, j'ai vu comment mon cœur commençait à battre, j'ai vu mes yeux briller, j'ai vu mon esprit s'évader et j'avais plus de problème. Tous mes problèmes avaient disparu, tout. Donc, je me suis dit, oula! Mais c'était comme une thérapie. Voilà, c'était mieux qu'une thérapie et j'en ai toujours besoin aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je me suis lancée.
J'ai vu toute l'énergie que je mettais, j'ai vu tout l'amour que je donnais, toute ma passion. Je me suis dit, non, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai continué. Aujourd'hui, ça fait 16 ans. Mon premier mariage, j'ai fait il y a 16 ans et ça fait 16 ans aujourd'hui et je continue. J'ai toujours la même joie, le même cœur qui bat, le même amour. Et voilà comment je suis rentrée. Donc, en rentrant, au début, c'était vraiment pas passion. Et après, maintenant, à force de faire, il fallait gagner de l'argent. Oui, Donc, maintenant, avec mon petit talent aussi de fille, oui. fille business, Mhm. j'ai ramené ça dans la décoration et maintenant, je ne vais pas dire que j'ai monté un empire, mais j'essaie de faire en sorte que ça devienne vraiment un grand empire. Ouais. Donc, voilà. 16 ans, c'est pas rien, hein. Oui, 16 ans, c'est long. 16 ans, vous avez bâti vraiment quelque chose de magnifique. Oui, c'est un beau bébé. C'est vrai que j'ai pas, jusqu'à présent, j'ai pas tout montré sur les réseaux. On commence petit à petit un peu à montrer ce qu'on fait. Mhm. On est quand même une entreprise qui travaille plus de 200 personnes. On couvre toute la France. Parfois, je fais aussi des événements en Afrique, à l'étranger aussi, en Mhm. Belgique. Donc, on a quand même une très belle couverture. Ouais. Ce qui était au départ un don pour vous, c'est-à-dire une passion, Mhm. aujourd'hui est devenu un métier. Oui. Est-ce qu'il a fallu que vous faites une formation pour ça? Ou bien vous vous êtes formé au fur et à mesure que vous fassiez les Les événements? prestations. Mhm. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière. Après, la décoration, c'est un métier à part entière. Il y a des décoratrices qui ne sont pas forcément des chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment deux métiers différents qui se rejoignent. Donc, le business, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé il y a 20 ans avec mes erreurs, avec vraiment l'apprentissage. Donc, on va dire en business, j'ai quand même eu 20 ans. Mhm. Mais en décoration, c'est facile parce que moi, par exemple, dans mes formations, je peux te former en 2 jours, tu sais devenir décoratrice. Donc, devenir décoratrice, il suffit d'aimer, il suffit d'avoir la bonne technicité, il suffit de vraiment savoir bien paramétrer son design, il suffit d'avoir un petit don et après tu te formes et ça va vite. Ouais. Donc, moi, je suis autodidacte en termes de décoration. Je reconnais quand même que c'est un don, c'est pas juste le talent, mais c'est un don que j'ai tellement travaillé qui a l'air naturel. Donc, mais chaque jour, j'améliore mes techniques. Mes décorations d'il y a 16 ans et maintenant, c'est pas pareil. Donc, j'évolue et je continue d'évoluer jour en jour. Mais il y a quelque chose quand même qui représente 90% de ma réussite, c'est le côté business. C'est vraiment ce côté-là que j'ai travaillé, savoir servir mon client, savoir comprendre mon client, qu'est-ce qu'il aime, etc. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir avoir cette structure. Donc, Ouais. c'est ces deux cœurs de métier-là. Mais on peut être passionné sans Mhm. forcément avoir son entreprise. Ouais. On peut savoir décorer, mais sans forcément être chef d'entreprise. Parce que chef d'entreprise, il faut gérer les équipes, il faut gérer Mhm. sa croissance, Ouais. il faut gérer aussi ses faillites, il faut gérer ses échecs. Ouais. C'est plein d'émotions comme ça qu'il faut gérer. Et ça, c'est pas, ça, c'est quelque chose, c'est autre chose. Ouais. Comme Donc, quoi, même si on a un don, il faut le travailler aussi à côté. oui, il faut beaucoup travailler. Il faut pas croire que le don suffit. Non, le don, c'est 10%. C'est 10% en fonction de tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'avoir ton empire, si ton objectif, c'est d'avoir ton entreprise, le don, c'est que 10%. Hein. Mm. 90%, c'est le business. 90%, c'est le mindset de la femme d'affaires. 90%, c'est ta gestion de la femme d'affaires. Et il y en a des coups durs tous les jours. Ouais. Après, il faut aussi avoir l'équipe. Je peux rien faire sans mon équipe. Je suis bien entourée. Mhm. Je travaille avec plus de 200 personnes. Je suis Mhm. bien entourée et ces 200 personnes, il a fallu du temps pour les trouver. Ouais. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que les fêtes ne continuent de grossir. Et là, on est 200. Mais moi, mon objectif, c'est qu'à la fin 2024, on soit 500, on soit 600, on soit 1000 à la fin 2025. Le but est de grossir. Mais tout ça, il faut apprendre à gérer tous ces hommes-là. Ouais. Quand j'ai un peu, comme j'ai assisté à votre formation, Mhm. avant, quand je voyais l'installation des décorations, par exemple, pour les événements, je pouvais pas imaginer le temps et l'énergie qu'on mettait derrière, en fait. Aujourd'hui, avec le recul et l'observation de votre formation, je constate que ça demande vraiment, vraiment du temps et de Oui, l'énergie. il faut une très forte logistique, une très forte Du coup, moi, organisation. j'aimerais un peu savoir comment vous vous organisez. C'est-à-dire, comment vous parvenez à rester toujours debout, comment vous vous organisez, sachant que derrière, vous avez aussi votre famille Oui, je derrière. suis maman de 2 enfants, Voilà, maman vous avez solo. Hein. votre responsabilité derrière. Donc, comment est-ce que vous vous organisez pour être toujours debout? Pour être toujours debout, ça s'apprend. Ça s'apprend avec le temps, avec les années. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule.
je peux dire qu'à mes débuts, j'étais plus fatiguée qu'aujourd'hui avec les deux. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule. En plus, mon parcours, j'ai d'abord été salariée à la Société Générale pendant presque 8 ans, 10 ans, où je faisais en même temps les deux. Donc, je faisais ma prestation et je faisais en même temps Votre travail. votre travail à la Société Générale. Et j'avais aussi mes enfants. Ouais. Donc, j'avais tout sur le dos et je faisais une prestation par semaine. Mais j'étais épuisée. Mais épuisée, un truc de fou. Mais c'était un temps d'apprentissage parce qu'il fallait que je commence à comprendre les différents rouages, comprendre les différents process que nécessite un mariage, que je puisse décomposer toute cette logistique que tu as vue aujourd'hui, que mes équipes appliquent, parce que je les ai formées. Mais pour pouvoir former mes équipes, il fallait que moi-même, je comprenne le business. Parce que faut savoir que le business de la décoration, c'est un business un peu de gré à gré. C'est un business autodidacte. Ce n'était pas une industrie avant. Donc, moi, quand j'ai commencé à 16 ans, il n'y avait pas Instagram, il y avait Google. Ouais. Donc, c'était pas encore une industrie travaillée, organisée. Donc, il a fallu comprendre ce business-là, l'industrialiser, faire en sorte que les clients comprennent notre métier. Au départ, les gens, ils prenaient ça pour de la jardinerie. Enfin, ils nous prenaient pas au sérieux. Aujourd'hui, comme ils voyaient comment les décoratrices s'installent, voilà, ils respectent un peu plus. Mais il fallait apprendre aussi aux clients à nous respecter. Donc, j'ai appris. Je suis passée de 1 mariage par semaine. Donc, il fallait que je comprenne. Ça a été dur, très dur avec ma vie de famille. J'ai commencé à mettre en place des process. Après, je suis passée à 2 mariages. Après, je suis passée à 5. Après, je suis passée à 20. Après, je suis passée à 30. Donc, le but est de faire 400 mariages par semaine. Moi, mon objectif l'année prochaine pour 2024, c'est de faire 400 mariages par semaine. Et après, pourquoi pas 1000? Donc, petit à petit, tu mets en place des process. Je m'auto-forme beaucoup j'écoute beaucoup des milliardaires qui ont réussi parce que mon but aussi à moi, c'est de devenir milliardaire. J'écoute beaucoup de milliardaires qui ont réussi dans des podcasts, qu'est-ce qu'ils disent, des épreuves qu'ils ont traversées, etc. Et ça me permet de pouvoir préparer mon mindset à cette croissance-là aussi. De m'organiser, de pas avoir peur des différents challenges que j'ai au quotidien. Chaque fois que j'ai un challenge, je me dis, j'ai tout été, il a traversé ça. Donc, moi, c'est juste une épreuve normale. J'ai juste à rester froide, à réfléchir, à mettre en place des étapes. Et puis, j'avance. Donc, petit à petit, j'ai mis en place tous ces process-là. Petit à petit, j'ai trouvé aussi, par la grâce de Dieu, mes équipes qui m'accompagnent. Sans les équipes, tu peux rien faire. J'ai aussi trouvé une équipe très fidèle. Tout le monde est toujours étonné de voir que oui, mes équipes sont là, mes équipes vraiment me soutiennent. Sans mes équipes, je ne pourrais pas avoir autant de repos. Aujourd'hui, je suis moins fatiguée qu'avant. Et je sens que ça s'allège encore un peu plus parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils pour automatiser certaines actions. Donc, c'est vraiment, je suis moins fatiguée qu'avant. Parce que j'ai des équipes qui me soulagent, mais des bonnes équipes, je préfère préciser. Parce que quand tu n'as pas de bonnes équipes, non, tu peux pas. C'est vrai que quand tu as une équipe avec laquelle tu travailles, les choses sont moins, on va dire, moins pesantes. Parce que les tâches sont un peu dispersées et surtout quand tu as une équipe qui est qualifiée et que chacun sait ce qu'il peut faire, les choses sont vraiment pesantes. Ça te libère de la charge mentale et tu peux croître. Mais si l'équipe, si tu veux encore la surveiller, la contrôler, tu ne peux pas libérer ta charge mentale. Et tu ne peux donc pas trouver les idées pour les innovations, les idées pour challenger la concurrence, les idées pour quoi c'est pas possible. Donc, tout part aussi de ça. Tout part vraiment de ça. Vous êtes française, vous êtes en France, vous êtes afro, et vous excellez dans un domaine. Je suis pas française, moi je suis encore camerounaise. Vous êtes afro. Oui, je suis afro. Vous excellez dans un domaine, on va dire, oui, plutôt... très festif. Oui, très, très festif, oui. Dans un domaine où parfois il peut y avoir, on va dire, des divergences de personnes, de culture, de couleurs. Comment vous avez réussi à surpasser cela? En fait, tout le monde pose la même question. Déjà, la question, la beauté est quelque chose d'universel. Tout ce qui est beau, vous prenez un beau bouquet, vous l'emmenez au Cambodge, vous l'amenez au Cameroun, vous l'amenez en France, vous l'amenez aux États-Unis, tout le monde le trouvera beau. C'est ça qui est magnifique dans la beauté, c'est que la beauté est universelle. Donc, ce qui fait que le fait que même si je sois afro et que je travaille bien, ça m'a pas posé de problème. Parce que je propose quelque chose, je propose un service beau, magnifique, qui convient à toute cette culture-là. Donc, tous mes clients viennent de différentes cultures. J'ai des Français, j'ai des Asiatiques, j'ai des Orientaux, j'ai des Africains, j'ai toutes les communautés. Donc, il n'y a pas une communauté pour qui je travaille plus qu'une autre.
parce que la beauté est universelle. Donc, c'est ce petit détail-là qui permet en sorte que mon entreprise croît. Après, c'est vrai que beaucoup demandent, oui, toi, tu es afro, comment ça se fait que tu aimes les fleurs? Parce que je suis née au Cameroun. Justement, j'en venais en fait, vous m'avez dépensé. Vas-y, dis-moi, mais c'était quoi? Propose-moi la question. J'en venais parce que j'allais vous poser la question de savoir, nous, on va dire, en Afrique, c'est très rare, quoi, parce que quand quelqu'un s'investit dans des fleurs et tout, on va te demander, mais est-ce que ça c'est pour les animaux, c'est les animaux qui mangent les herbes, les animaux qui mangent les fleurs. Comment tu fais pour te retrouver dans ça, en fait? Dans ça. Parce que quand vous parlez de ça, vous parlez avec une certaine passion. Ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Oui, j'adore. Donc, du coup, comment est-ce que vous faites, ça dit, comment vous vous êtes retrouvé à aimer les fleurs? Alors que d'où je viens, on traite ça comme de la merde. C'est vrai que Cameroun, la fleuristerie événementielle n'était pas existante. Moi, j'ai 40 ans, donc quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais 17-18 ans. Les fleuristes étaient considérés comme des jardiniers. Jardinier, chez nous, c'était un petit métier. Pourtant, c'est ici en France, c'est un métier très valorisé, c'est paysagiste, etc. C'est un métier très valorisé parce qu'ils reconnaissent l'artisanat en France. Ils savent le travail manuel, le côté artistique. En Afrique, le côté artistique, franchement, ils en ont presque rien à foutre. Et donc, quand j'ai dit à ma mère, parce que moi, à la base, je suis ingénieure. Donc, j'ai fait de grandes études, j'ai fait mon master en collaboration avec Polytechnique, qui est l'une des plus grandes écoles de France. Donc, j'étais destinée à un gros poste, je travaille à Société Générale. J'ai dit à ma mère, maman, c'est la décoration événementielle qui m'attire. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit avec son ton africain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle? Tu pars où avec ça? Tu vas devenir folle? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une dépression? Tu t'envoies à l'école et maintenant, toi, tu me sors, tu vas faire les fleurs. Elle me dit, tu veux faire jardinerie? Je ne comprends pas. Je dis, maman, c'est pas la jardinerie. Parce que jardinerie, pour rester peur, j'ai dit, tu peux pas devenir ingénieur. Puis tu me dis, tu veux faire la jardinerie. Ça a été un choc pour ma mère. Oui. Elle m'a dit, non, et non, je ne sais pas ce que tu traverses, mais il n'est pas question que tu fasses ce métier-là. On dit, mais je comprends pas. Tu vas gagner combien? Un jardinier chez nous, il touche 5 000 francs par mois, par jour. Donc, ça fait 7,50 €. Elle dit, tu peux pas quitter un gros boulot avec 4 000 € par mois. Et tu me dis que tu vas toucher 7 €. Donc, elle n'a pas compris. Mon père m'a accompagnée parce qu'il a compris que c'était la passion. Il s'est dit, bon, elle sait ce qu'elle fait. Mais ça a été très dur. Quand ma mère m'a pas comprise, je me suis dit, est-ce que je fais pas une erreur? Mais j'étais tellement amoureuse, j'ai dit, non, je vais lui prouver. Donc, mon père était designer, homme d'affaires, ingénieur aussi. Ma mère était ingénieure agronome. Elle aime la nature, elle aime créer des choses. Tout ça en mélangeant, ça a fait le grand bébé que je suis aujourd'hui, qui est décoratrice florale, qui aime faire le beau, qui aime faire les affaires. Et c'est comme ça, mais surtout la France m'a beaucoup apporté. La France, vu son univers, la France en fait m'a vraiment fait grandir dans le sens où le système fait en sorte que tu as envie de développer ton côté entrepreneurial. Donc je suis allée à la chambre de métier qui m'a fait des formations dans la partie business. J'ai rencontré des autres artisans qui étaient passionnés. Ici en fait il y a des comment on appelle ça? Il y a des lauréats pour le meilleur ouvrier de France. Bon. Nous allons revenir sur la question d'avant, nous étions parlant de la distinction des cultures. Parce que très souvent, on entend des gens qui disent qu'ils ont du mal à évoluer, peut-être parce qu'ils ont une question de racisme, peut-être parce que quand ils lancent un projet, ils sont pas soutenus par l'autre côté, l'autre moitié de la population. Mais vous avez réussi à fidéliser ça, justement. Quel don a été, comment est-ce que vous avez pu passer au filet? Je sais, vous m'avez dit ici que quand tu fais quelque chose qui est bien. Mais la réussite d'un business vient d'abord du chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise a des blocages personnels, des croyances personnelles, dans son attitude, il va le refléter. Moi, j'ai toujours défendu le fait que rien ne me bloquera. Si j'ai envie de réussir en France, je réussirai. Si je veux faire en sorte que ma société soit mondiale, elle sera mondiale, point final. Il faut faire en sorte que les croyances ne soient pas... C'est les croyances personnelles qui créent nos propres blocages. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur. Donc, moi, par exemple, je ne vais pas vous mentir, je n'écoute pas les discours bloquants. Dès que quelqu'un me dit, oh, ça va t'empêcher de réussir, ça va t'empêcher, je n'écoute plus. Ça ne sait pas. Si tu me dis, écoute ce podcast, il va te permettre de réussir, je vais l'écouter. Comme ça, je te dis, j'écoute que les milliardaires qui ont réussi. Et je n'écoute que les milliardaires qui ont réussi en France. Parce qu'ils vont raconter des blocages qu'ils ont connus. Et j'ai jamais entendu un milliardaire dire que le fait qu'il soit blanc ou noir ou machin est un avantage. Je vais me dire, moi, j'essaie de connaître mon client, moi, j'essaie de connaître mon marché, moi, j'essaie de connaître le positionnement que je veux. Je connais. Voilà. Donc, c'est ce genre de truc. Il faut se concentrer
sur son besoin. Mhm. Et il faut pas avoir peur. Il faut vraiment pas avoir peur. Les challenges déjà de l'entrepreneuriat sont effrayants individuellement. Ouais. Mais si tu te rajoutes maintenant la couche encore de la culture, tu ne vas rien faire. Moi, les locaux, j'ai pas eu de problème à trouver des locaux. Mais il y a quelque chose quand même, une anecdote. Pas de décoratrice noire. Donc, et je recevais à la maison. Donc, ce qui fait que quand je mettais la décoration sur Internet, un client français arrive, il sonne chez moi, il entre. Ah, c'est vous? Je dis oui, c'est moi. Mhm. Pourquoi? Je comprenais pas au début. Et heureusement pour moi, directement quand il arrivait, je l'ai amené au salon. Directement, il voyait la table dressée. Il était rassuré, il disait ah, c'est elle qui fait. Parce qu'en fait, c'était pas connu, donc c'est normal qu'il y ait ce Ouais. petit truc-là. Mais ça m'a pas arrêté. Mais quand ils ont fait ça, j'ai dit ok, maintenant je vais mettre ma tête sur les réseaux. Donc malgré le fait que j'étais salariée à Société Générale, j'ai mis ma tête sur les réseaux. Et donc quand je mettais mon annonce, donc maintenant le client en venant, il savait qu'il avait affaire à une fille noire qui fait de belles choses. Oui. Et comme ma beauté est universelle, ça l'a accroché. Il venait, Ça il n'a pas mis payait. de Je barrière. n'ai aucun problème. Donc, les gens ont juste besoin d'avoir confiance. Il y a des préjugés qui Il y minent en la aura société. toujours. Et il y en a toujours dans toutes les cultures. Mhm. Maintenant, à toi, quand tu fais ton produit, de faire en sorte que le client ressente ton professionnalisme, le client ressente l'assurance, le client ressente ta crédibilité et il va signer avec toi. Personne ne veut se faire remarquer. Personne. Donc, il faut Ouais. juste Non, ce bien que vous dites est très édifiant. C'est très, très édifiant ce que vous dites. Maintenant, moi, je vois, vous avez fait une formation aujourd'hui. C'est une très belle chose. Vous partagez votre savoir qui est très bien. Au-delà de ça, vous n'avez pas peur de la concurrence? Le monde est grand. Avant moi, il y avait les décorateurs. C'est vrai que je forme les futures décoratrices, mais le monde est grand, hein. Il y a une phrase qui dit aucun restaurant ne peut nourrir une seule rue. Donc, si tu prends une rue, donc tu prends n'importe quelle rue, tu mets un restaurant là, il peut pas donner à manger à tout le monde. Ouais. Parce qu'il n'a pas les ressources sur une rue, il y a peut-être 1000 personnes. Les 1000 personnes ont faim. Est-ce que ce restaurant-là, sa structure peut nourrir les 1000 personnes? Ce n'est pas possible parce qu'il y a 1000 maisons. Oui. Un restaurant ne peut pas faire 1000 maisons. Oui. Donc, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Maintenant, chaque société, chaque entreprise aura son positionnement. Ouais. Moi, j'ai 16 ans d'expérience, donc je ne vais pas me positionner comme quelqu'un qui vient de commencer. Ouais. Et celle qui vient de commencer n'aura pas le positionnement, elle n'a pas la réputation, n'a pas la crédibilité de faire de Léonore. Donc, il y aura toujours cette distance-là. Mais elle a les années pour me rattraper. Pendant qu'elle me rattrape, moi, je suis celui qui a 40 ans d'expérience. Ouais. Celui qui a 40 ans d'expérience, à un moment donné, il va se coucher. Un business qui reste statique, c'est un business qui va mourir. Oui. Donc, moi, le positionnement que j'ai aujourd'hui, c'est pas le positionnement que j'avais l'année dernière. C'est pas le positionnement qu'une décoratrice que je forme aura. Donc, celles que je forme auront vocation à devenir comme moi dans quelques années. Et pendant ce temps, moi aussi, j'ai vocation à devenir comme ceux qui me dépassent. Moi, je veux être milliardaire, je suis pas encore aujourd'hui. Donc, dans 1 an ou 2 ans, là. Vous serez milliardaire. Voilà, donc, mais je vous le souhaite. c'est pas pareil. Donc, il y a de la place pour tout le monde, il y a des épanouissements pour tout le monde. Je ne forme pas mes concurrentes, je forme mes remplaçantes. Non, c'est une très belle pensée. Et pendant ce temps, je me dirige vers ceux que j'appelle mes concurrents parce que je considère que je suis encore mieux. Même si j'ai encore du chemin. Ouais. Donc, je forme mes remplaçantes et je leur donne vraiment tout. Comme tu as vu pendant la formation, je leur donne vraiment tous les secrets, toutes les astuces parce que je ne veux pas qu'elles traînent. Parce que le fait qu'elles réussissent aussi, en sorte que ma société de formation réussisse. Donc, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous direz à ces femmes-là qui veulent se lancer et qui ont des contraintes ou alors ne sont pas suffisamment motivées? En fait, la contrainte, c'est vraiment une histoire de motivation. Donc, comme je disais, moi, quand j'ai voulu commencer à 16 ans, j'étais enceinte de 6 mois et j'avais un bébé de 9 mois dans la poussette. Donc, parce que mes filles ont très peu d'écart. Et je partais à Rungis, je me levais avec ma grossesse, la poussette, je n'avais pas de permis de conduire, j'allais à pied. Donc, je prenais le premier bus à 5 heures du matin avec un bébé de la poussette et le caddie, parce que j'ai pas de voiture, pour me mettre mes fleurs. Parfois, j'avais même un carton. Donc, j'allais à Rungis le faire. Je pouvais dire que je dors, tu vois, mais j'avais envie de faire mes fleurs, j'avais envie de m'épanouir. Donc, ça ne m'a pas freiné. C'était dur. Et chaque jour, j'ai encore des épreuves. Mais quand tu es tellement motivé, tu traverses tout ça. Donc, tu vas à Rungis, tu fais tes achats, tu rentres à la maison. Déjà, les bus, ce n'est pas à côté de l'arrêt du truc. Tu fais tout ce trajet-là. L'univers le voit et le constate et ne peut que t'encourager. À un moment donné, le premier client, il vient, il est content. Le deuxième client vient. Après, tu as des petits aléas de la vie qui te font. Donc, c'est juste une histoire de motivation. Donc, il faut vraiment savoir, est-ce que c'est ce que vraiment je veux faire? Moi, quand je vois quelqu'un, je lui demande, est-ce que tu es sûr
Si elle me dit qu'elle est sûre, je dis on y va. Il n'y a aucun blocage, aucun. C'est juste une histoire, c'est dans la tête, c'est une histoire de motivation, c'est une histoire de vraiment de force intérieure pour pouvoir réussir. Il n'y a aucun blocage ou quoi que ce soit. Et puis, il y a aussi nos croyances. Oui, les femmes, par exemple, moi, pour pouvoir me dire, moi, je viens d'Afrique, je viens du Cameroun, les femmes qui aiment faire les affaires, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Donc, cette image-là n'existe pas. Moi, j'écoute Oprah Winfrey. C'est parce que je me dis, je veux être comme Oprah. Si je ne me disais pas que je veux être comme Oprah, si je cherchais les femmes au Cameroun qui sont milliardaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a qui font la politique, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, ça commence à émerger. Mais moi, à mon âge, j'ai 40 ans. Je n'avais pas d'image. Ma mère était juste une ingénieure femme à la maison. Elle nous a juste élevés, mais elle n'est pas le genre à dire qu'il y avait beaucoup d'argent. Non, moi, j'ai dit, je veux être une femme milliardaire et je serai milliardaire, quoi qu'il arrive. Je ferai tout ce qu'il faut. Et je suis tellement obtus, tellement concentrée sur cet objectif-là, que je ne vois aucun frein. J'ai des difficultés, j'ai des challenges chaque jour. Mais il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Il y a juste des difficultés. Il y a juste des difficultés que je dois surmonter parce que l'univers a défini que tu ne peux pas avoir de succès sans passer par là. Si c'était facile, on le saurait. Celui qui fait la course, il s'entraîne pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Toi, tu t'attends à ce que ta vie, ça va être comme ça. Non. Donc, il y a des épreuves à traverser pour atteindre certains paliers. Maintenant, tu mets ça dans ton mindset, tu te mets à courir contre tout le monde, tu t'entraînes et tout va. Donc, celle qui, quand tu veux faire, fonce, ne réfléchis pas. L'univers va s'occuper de gérer tes restes. Ne t'occupe pas du reste. Fonce et cherche des mentors, cherche des idéaux. Moi, c'est Oprah Winfrey. Il y a une vidéo que j'écoute tout le temps. C'est les 14 conseils de Oprah Winfrey. C'est fait par une dame qui s'appelle Miss L'Imparfaite. Oui. J'écoute cette vidéo-là minimum une fois par semaine. Ouais. Et comme j'écoute Oprah, je me dis, si Oprah, elle a pu réussir. Elle a pu réussir. Elle est humaine comme moi. Oui. C'est pas Beyoncé, elle est belle, mais je veux dire, elle est belle, elle est intelligente, elle a pris ce qu'elle avait à apprendre de la vie et elle a travaillé dur. Oui. Donc, tout est possible. Si Oprah a pu le faire, je peux le faire. Elle n'est pas différente de moi. Elle est plus vieille, mais elle a grandi. Donc, pareil, je prends le même chemin. Donc, je me concentre là-dessus et j'enlève tout ce qui est blocage. Tout ce qui me bloque, je n'écoute pas. Tout disque bloquant, je n'écoute pas. Dès que quelqu'un commence à dire coach, off, je fais next. Ouais. Je cherche que des gens qui vont prendre le chemin que je veux prendre. C'est ceux-là que j'écoute. Si tu n'es pas sûr, dans mon territoire, vraiment, tout ce que tu peux dire ne me concerne pas. Ça, voilà. Vraiment, merci pour cet entretien, Eleonore. Avec plaisir. Ça a été vraiment très édifiant, ça nous a appris et j'espère que les téléspectateurs, ça va aussi les aider. Oui, beaucoup. Croyez en vous, allez à fond, que rien ne vous bloque. La vie est tellement belle quand on suit le chemin qu'on a choisi. Ce n'est pas facile, mais vraiment, quand on dort avec beaucoup de bonheur. On ne dort pas paniqué, on ne dort pas stressé. Bon, tu as du stress parce que tu as les challenges, mais du moment où tu as mangé, quel est le problème qui te reste? Tu n'as plus d'autres problèmes après. Donc, vivez vos vies et que l'univers vous accompagne. Merci. On se dit à une autre prochaine fois. À bientôt.